Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va tester dans cette vidéo des astuces TikTok. TikTok, c'est clairement le lieu pour les DIY et les astuces en tout genre. Et que ce soit pour le maquillage, la coiffure, la mode, enfin, on a vraiment de tout et pour tout. Et du coup, on a aussi des astuces pour la couture. Je me suis dit que ça aurait pu être sympa de tester avec vous, de crash tester aujourd'hui certaines de ces astuces pour voir si vraiment elles nous aident au quotidien dans notre création. Si elles nous font gagner du temps, si ça marche vraiment et si c'est vraiment, si c'est vraiment utile, est-ce que c'est pas mieux de faire comme on fait habituellement ou si ces petites choses vont vraiment nous aider. On va en crash tester deux ensemble aujourd'hui. La première va concerner les angles pour faire de jolis angles bien nets, bien pointus. Et la deuxième concernera la pose de biais. Ça paraît toujours très simple et très waouh sur TikTok. On se dit qu'on ne pourrait pas vivre sans, mais finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ce genre de petites choses? On va tester ça ensemble aujourd'hui. Je vous montre déjà la première astuce qu'on va tester aujourd'hui. Il s'agit donc de celle-ci et on se retrouvera directement après à la machine à coudre pour tester tout ça. Donc vous connaissez sûrement le créateur puisque c'est aussi un youtubeur. Donc j'ai pas vraiment de doute sur le fait que cette astuce marche ou pas, mais j'avais envie de la tester. Ça consiste du coup à coincer un fil pendant sa couture au niveau de l'angle pour pouvoir ensuite tirer le fil et avoir cet angle du coup très pointu, très droit, très beau. Et voilà, on va tester ça, voir si ça marche vraiment. Du coup, à la machine à coudre, j'ai préparé mes petits carrés pour tester la première astuce de l'angle et j'ai également, comme dans la vidéo, le fil coloré pour pouvoir le voir comme il faut du coup dans la vidéo. Comme il fait dans la vidéo, on va déjà coudre jusqu'à l'angle. On va s'arrêter un point avant l'angle. Voilà. Ensuite, on lève le pied de biche et on fait passer un fil. On rabaisse le pied. On fait un point. On relève. On tourne et on va ramener notre fil à l'intérieur. À partir de là, on rabaisse et on termine notre couture. On va ensuite venir dégarnir nos angles. On va enlever vraiment l'excédent de tissu. Voilà. Tac. Et on se retrouve là. On va retourner notre ouvrage et on vient tirer. Et c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Ensuite, il dit qu'on peut juste tirer
une extrémité du fil et ça se retire facilement. Et pour le coup, c'est une astuce validée puisque nous avons un très joli coin. On a un angle bien net, bien pointu, pas du tout arrondi et voilà, on n'a pas du tout galéré avec une aiguille à tricoter ou les petits ustensiles voilà, en plastique pour aller vraiment pousser un maximum le coin. On arrive très rarement à avoir quelque chose de net. Mais là, du coup, c'est une astuce clairement validée. Merci pour cette astuce. Pour la seconde astuce qu'on va tester aujourd'hui, il s'agit donc de celle-ci qui apparemment va nous aider à poser le biais grâce à un petit bout de papier cartonné qu'on va plier de façon à nous guider pour la pose de biais. On va le scotcher sur la machine et voilà, c'est censé nous aider. Alors ça existe déjà en version métallique, on peut trouver ça sur internet et dans les magasins, dans les merceries, pour voilà, des guides pour le biais, mais là du coup c'est en version cartonnée, donc voilà, si ça marche, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'acheter ce matériel-là. Donc on va tester ça de suite, on se retrouve à la machine. On se retrouve pour la deuxième astuce, donc il s'agit de la technique pour la pose de biais. Donc j'ai préparé, j'ai ici mon biais, le bout de tissu sur lequel on va tenter de le poser, et j'ai préparé en papier cartonné un petit pliage, tout simplement des dimensions de mon biais. Il ne reste plus du coup qu'à le scotcher sur la machine comme on voit dans la vidéo. On va avoir besoin de 2 petits morceaux de scotch. Donc j'ai collé cette partie-là et voilà, j'ai donc mes 2 côtés qui sont collés à la machine et maintenant on va tester. Je vais donc rentrer mon tissu dans mon pliage. Et donc on est censé laisser glisser comme ceci. C'est pas si pratique que ça en a l'air. Hein. Bon, on verra bien. Je sais pas si c'est moi qui ai fait le papier un peu trop court ou pas, mais le biais sort en fait. On va voir ce que ça a donné. C'est peut-être juste une prise en main qu'il faut avoir. Avec l'habitude peut-être, mais ceci dit, écoutez, ça a vachement bien marché en fait. Je pensais pas que ça allait fonctionner, je le voyais un peu partir dans tous les sens. Je pensais qu'il allait pas du tout être droit, mais c'est vraiment pas mal pour un premier test. Là, en transparence, je vois juste un peu que le biais qui est ici devant est un peu plus court que celui derrière, mais ma couture est droite et c'est bien accroché des 2 côtés, quoi. Ça fait un résultat bien propre, bien droit finalement. Ça se tient bien. J'ai pas de tissu qui sort, j'ai quelque chose de quand même vachement quali pour une petite astuce en papier, non? Comme je vous disais, je pense que c'est l'habitude, c'est
la prise en main au fur et à mesure, mais clairement, je vais retester cette astuce pour une vraie création que je vais avoir à faire prochainement. Et je vous redirai ça, mais vraiment pour un premier test, je suis satisfaite. Allez, je vais garder ce petit papier, je vais quand même le descotcher, mais c'est bon à savoir. Et puis vous avez juste en fait à faire votre pliage selon la largeur de votre biais, et puis clairement c'est pas mal. L'astuce du biais est validée, l'astuce de l'angle droit est validée. Écoutez, on part sur 2 astuces TikTok validées à 100%. On se retrouve dans mon salon et dans mon coin couture, avec la table à repasser juste derrière, pour vous faire le petit bilan de ces 2 astuces qu'on a testées aujourd'hui. Alors, finalement, je suis assez étonnée et très contente que ces 2 astuces fonctionnent. Alors pour l'astuce de l'angle droit, j'avais pas vraiment de doute sur l'efficacité puisque la personne qui a créé ce TikTok est un youtubeur que je suis quotidiennement sur YouTube, mais j'avais envie de tester par moi-même pour voir si vraiment c'était quelque chose de facile. Effectivement, ça l'est. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir quelque chose de propre. Ça prend pas plus de temps qu'une couture classique. Enfin, vous perdez moins de temps à faire ça qu'à essayer de pousser l'angle avec une petite pointe, avec votre ciseau ou avec... voilà, peu importe l'objet, mais à vraiment essayer d'avoir quelque chose de propre. Et surtout, à faire ça, vous risquez de trouer votre tissu. Mais là, du coup, avec juste le petit fil que vous tirez, ça se fait tout seul. Après avoir avec des tissus plus épais ou quoi, mais là clairement ça a vraiment fonctionné à 100%. Et j'étais plus réticente sur l'astuce du biais, mais finalement ça s'avère vraiment pas mal, donc à retester avec d'autres matières, d'autres largeurs de biais, etc. Mais là déjà pour ce premier test sur mes chutes de tissu, ça a clairement bien fonctionné. Et alors moi qui repousse toujours de poser mes biais ou de trouver une autre façon de faire parce que c'est vraiment quelque chose qui est un peu clairement qui est un peu chiant à faire, on va se le dire. Je pense que cette petite astuce va m'aider à aller plus vite et à apprécier un petit peu plus mes poses de biais. Et donc voilà pour ça. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va se retrouver pour conclure cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces astuces, si vous les connaissiez. Et voilà, j'attends vos retours en commentaire. Et pourquoi pas une partie 2. Cette vidéo astuce est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir une partie 2. Il y a tellement d'astuces sur TikTok qu'on pourrait faire des centaines de parties, je pense. Mais voilà, dites-moi tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!